restez unis avec un grand amour, car il vous faut prier sans cesse et vous devez vous soumettre à Dieu. Vous entrez dans les uns les autres dans la communion des saints. Préparez-vous dans l'union, l'Église de Dieu est unique. Que ce ne soit pas dans l'orgueil, les désordres, les clans ne sont pas bons. Soyez tous humbles entre vous dans une sainte soumission. Évitez les propos fâcheux, la suspicion aussi. L'Église est basée sur l'amour, adorer le Père avec amour. Car c'est avec amour que tous les saints adorent le Père. Adorez, adorez le Père d'amour ineffable. Par la mort de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Saint Sauveur divin. Il montre aux hommes tout son amour éternel. Aimez-vous frères, aimez-vous sœurs, aimez-vous en tout moment, car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Saint-Fils Jésus, qui par amour a tout souffert. Puissiez-vous en faire autant. Amen. Ce mariage est strictement monogamique, sans divorce. Amen. C'est strictement monogamique et sans divorce. Amen. Sans adultère. Amen. Quand vous faites le mariage selon le rituel de l'église du christianisme céleste, comme il a été donné à Papa au chauffard, et le premier a été fait le 30 août 1975, le reste là, c'est quand vous vous engagez là-dedans, c'est sans divorce. Parce que le culte du mariage, quand vous arrivez à un culte de mariage, il y a les premières dispositions. Et après, quand le culte évolue, les dispositions changent. C'est purement spirituel. C'est-à-dire qu'au départ, ils n'étaient pas mariés. On dispose des trucs comme ça. Le monsieur, son père, la femme, son père. Et après, quand le culte évolue, on change maintenant, on prend le témoin, la femme à côté du monsieur, etc., etc. Quand on passe surtout aux histoires de bague, ça change. Mais malheureusement, qu'est-ce que nos gens font dans l'église aujourd'hui? Il y en a qui divorcent et ils se remarient. Ah! Non. Lisez Matthieu 5, 37, c'est ça, hein? Le Christ a dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Le reste vient du malin. Ça a été clair. Avant cette période, il n'y avait pas de mariage comme ça se fait. Aujourd'hui,
Nous sommes dans une société où il y a plusieurs sortes de mariages. Et moi, quand vous êtes devant l'officier d'état civil, il vous marie et il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, au nom de la loi, nous vous déclarons mari, femme. Bon, avant, on disait, l'homme était le chef de famille et à ce titre, il doit trouver un logement, il doit faire ceci à la femme. Hein. Mais maintenant, on dit, vous les deux, là, vous êtes les chefs de famille. C'est ça, non? On vous cite la loi, tout ça, là. Maintenant, les hommes, là, on a dilué leurs responsabilités. Et maintenant, quand il a fini de parler, il vous dit en même temps, bon, si vous voulez aussi divorcer, voilà comment vous pouvez divorcer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah bon. On ne peut pas aimer une chose et son contraire. Celui qui a scellé votre union vous dit en même temps, si vous voulez divorcer, voilà comment vous allez divorcer. L'Éternel n'aime pas dans ça. Le Christ a renchéri, il a dit, ce que Dieu a uni, personne ne peut. Ah, c'est tout. Donc, quelque part, nous les responsables de l'Église, les devanciers et les devancières, nous avons failli à notre responsabilité. Ce que l'Esprit a dit à Papa Oshofa, et il subsiste à ce jour des témoins, des gens qui ont vécu, qui ont été moulés dans ça, on leur dit, vous, on ne vous écoute pas. Ils inventent n'importe quoi, ils changent l'Église, et vous voulez que le Saint-Esprit vous raconte des histoires. Quand nous retournons à Genèse chapitre 1, on dit, au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu, c'est mauvais. L'Esprit de Dieu. Plus tard, quand on retourne à Samuel, on voit quoi? Saint Paul était agité par quel esprit? Le mauvais esprit de Dieu. Ensuite, quand on voit le roi Josaphat et Akaz, ils allaient en guerre. Akaz voulait déclarer la guerre aux Galadites. Josaphat a dit, on va consulter l'Éternel. Les prophètes se sont mis à prophétiser. Akaz, va en guerre, tu vas réussir. Josaphat n'était pas convaincu. Il dit, c'est fini, il y a pas de tout. Il dit, oui, il y a un visionnaire là, il s'appelle Michel, un prophète. Il ne m'aime pas. S'il vient ici, il va dire le contraire de ce que les 400 et quelques prophètes ont dit. On est allé le chercher. Il est venu, il a dit, oui, il faut aller en guerre. Tu as dit non. Akaz lui a dit, dis-moi la vérité. Il dit, justement, j'ai vu le peuple d'Israël dispersé comme un troupeau sans brebis. Sans berger, pardon, merci. Il se retourne vers Josaphat et dit, tu as vu? Tout le monde, regarde, tous ces prophètes-là, ils ont dit d'aller en guerre, ça va marcher. Lui seul. Et il dit de l'enfermer. Lui, il va aller en guerre, venir. On dit, si tu vas en guerre, tu reviens, Dieu n'a pas parlé par moi. On a vu la suite, oui ou non? Voilà. Il faut voir ses esprits, il faut choisir. Il y a Dieu et son esprit, il y a le mauvais esprit de Dieu, il y a l'esprit satanique aussi qui est là. Choisissez. Lequel de ces esprits aujourd'hui domine dans l'église du christianisme céleste? Dites-moi. Hein? Non, parlez là. Satanique. Non, il y a tous les sataniques. Vous parlez de prière? Même les satanistes prient. Les féticheurs prient. Le bon samaritain, lui, ne priait pas. Si vous voulez aller dans Romains 2, 14, 15, vous allez voir. On a dit non. Les païens, ceux que nous appelons païens, ils ont l'esprit de la loi de Dieu, c'est inscrit dans leur cœur. Alors, vous n'avez pas besoin d'être chrétien céleste. Non. Moi, je dis non. C'est là où je dis non, ne dites pas que l'église du christianisme céleste, on fait. Non, c'est faux. Il y a des catholiques dont l'esprit est plus proche de Dieu. Il y a des païens, ça veut dire les féticheurs, dont l'esprit est plus proche de Dieu. Mais vient de Dieu. Il y a trop de bêtises, surtout sur le plan matrimonial et le sexe. Amen. Nous sommes dans la société des humains et l'erreur est humaine. Errarum manum est, dit le latin, perseverare diabolicum. Quand tu reconnais que tu es en erreur, tu fais amende honorable et tu ne recommences plus l'erreur. Tu es dans les vibrations de Dieu. Amen. Mais quand tu reconnais que c'est une erreur, tu évolues là-dedans, mais tu as pour mettre Satan désormais. Or, Papa Oshofa, gloire à son Dieu, a dit qu'avec l'église du christianisme céleste, on évolue spirituellement. Nous sommes des saints de Dieu sur la terre. Voilà. Donc, le mariage au niveau de l'église du christianisme céleste, c'est le mariage monogamique sans divorce. Si vous allez sur Internet, ce que les chercheurs ont écrit, ils ont dit oui, que Papa Oshofa avait 52 femmes et 132 enfants. Non, cherchez, faites des... Vous allez voir, c'est écrit. Et puis il y a un autre qui a écrit, il avait 15 femmes. 15 femmes, quelque chose comme ça. Et les gens ont écrit, hein, ils ont fait des...
Et tout ça, ça m'a révolté. Et il a fallu que je commence à faire des vidéos, à sortir des documents à l'appui pour que c'est... Allez, maintenant, vous n'allez voir aucune vidéo de leur vidéo qui date d'au moins 3 ans. C'est pas possible. Maintenant, si nous revenons sur cette histoire de mariage dans l'église, qui jette de l'huile sur le feu dans l'église du christianisme céleste, qui amène le désordre. Il y a des gens de la police ici, non, la DGSE, les renseignements qu'ils ont de notre église concernant le sexe, c'est trop. C'est trop, c'est des piles. C'est des piles, je vous dis, des piles. Hommes, femmes. Il y en a qui ont quitté à des grades comme ça et qui sont devenus pasteurs des autres églises. Et ils restent en cachette pour envoyer des femmes vers nous. Des femmes, des visionnaires, qui ont été découragés de l'église et qui sont partis. L'Éternel a voulu qu'on leur parle. En 5 minutes, l'Esprit de Dieu est revenu, elles ont repris leur soutane. Amen. C'est notre mission. Nous n'avons pas le droit de laisser échapper les brebis de Dieu. Qu'est-ce que nous allons dire ce jour-là devant l'Éternel? Le Dieu de Papa Oshoufa. Nous sommes sur la terre pour un temps seulement. Et on peut pas. On a vu déjà toutes les jouissances de cette terre. C'est la voiture, les immeubles, voitures climatisées, les jeunes filles après. Proverbe 30 dit, Salomon dit qu'il y a quelque chose qui l'étonne. Que quand le serpent passe sur le rocher, on ne voit pas sa trace. Quand l'oiseau passe dans l'air, on ne voit pas sa trace. Quand le bateau finit de passer sur l'eau, on ne voit pas sa trace. Quand l'homme aussi a fini avec la femme, on ne voit pas la trace de l'homme dans la femme. C'est pas moi qui essaie. Dans votre Bible, prenez votre Bible et puis lisez. Il ne faut pas me regarder comme un Superman. Nous n'avons rien amené ici-bas en ce monde et nous n'emporterons rien. Il y avait un riche à Abidjan, il y avait une villa somptueuse et à côté de sa maison, il y avait Sikobois. Vous savez ce qu'on appelle Sikobois à Abidjan? Les maisons en bambou là. Donc, il a eu un seul fils, le buveur, comment on les appelle? Kungadio là. Lui, son seul problème, c'est boire. Il boit. Et le riche est mort. Ses enfants sont arrivés d'Europe. Le cercueil était bien, tout ça. Lui, son fils, c'est un buveur. Il a des camarades aussi buveurs qui savent jouer à Congo là. Alors, lui, il n'a pas d'argent pour aller acheter cercueil. Mais les deux vont aller au même cimetière. Le riche, le corps du riche, le corps... Donc, il est parti chercher des nattes. On va rouler le corps de son papa là-dedans. Quand l'heure de départ est arrivée, tout le monde, on veut remettre le corps du riche dans le cercueil. Ah. Le corps dépasse le cercueil d'au moins 30 cm. C'était complètement le soir, on ne pouvait trouver nulle part de cercueil acheté. Ivocep a déjà fermé. Ah! On ne peut pas encore casser les pieds là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Quelqu'un a dit qu'à côté là, il faut voir ce que... Peut-être que, comme il est grand là, on arrive là, c'est la natte qu'on voit. Donc ils ont négocié les nattes là, ils ont pris les nattes, ils ont roulé le riche dedans, ils ont donné le cercueil du riche au pauvre. Et les deux sont allés au cimetière. C'est fini ou c'est pas fini? Ah, basta! Comment? C'est des faits pratiques qui doivent nous rappeler à la réalité. J'ai parlé du mariage. Le mariage dans l'église du christianisme céleste, c'est monogamique. Ça n'a pas de divorce. Et Jérémie 33, versets 2 et 3 justifie ça. Vous interrogez l'Éternel à propos de votre union. Ce n'est pas une union dans laquelle la femme aura fait 2 ou 3 enfants et demi. Et on se lève un beau matin, on dit non, j'ai trouvé mon âme sœur. Donc elle, c'était ton âme frère. Ou bien la femme se lève. N'oubliez pas, nous avons tous des esprits. Nous sommes nés chacun avec des esprits. Ces esprits-là, succubes et incubes, nous sommes tous. Donc, nous devons passer par la délivrance. Nous devons être délivrés avant l'union. Il faut la délivrance forcément. Il faut la délivrance. Si vous ne vous faites pas délivrer, vous vous mettez ensemble, un enfant, 2 enfants, 3 enfants. 7e année, les histoires commencent. Le monsieur prend le large, la femme se retrouve seule. Et moi, je supporte difficilement ça. Ce n'est pas parce que je suis devant vous que je vous dis. Écoutez, le paradis de l'homme, c'est où? C'est là. C'est dans la femme. Dites-moi, la jouissance qu'elle nous procure, là, où est-ce qu'on peut avoir ça?
Nulle part. Il n'y en a pas. Après Dieu, c'est la femme. Et le président Oufouépé à son a dit, 50 femmes, 20. Dieu le veut. Terminé. Je vous prie, au nom du Christ, lisez. Ça là, la thèse de Papa Ochofa sur les femmes. La thèse de Papa Ochofa sur les femmes et sur les devanciers de l'église. Il faut lire. Ne restez pas là. Et commencez par là. Et vous allez découvrir ce que cet homme-là, qui a fait 6 mois de CM2, a dit du mariage dans l'église qui s'anime céleste. C'est clair, vous mettez là, vous marchez là-dessus. Bon, si on laisse l'histoire du mariage, on revient plus bas, il y a quelque chose que vous devez éviter. Ça, du côté des hommes comme du côté des femmes. Il n'est pas question dans l'église, dans une vie de celui qui craint Dieu, d'une union libre. Vous prenez la fille de quelqu'un, vous la gardez chez vous, vous profitez de son corps, vous profitez de ses services, et vous faites des enfants. Faire un enfant, c'est aller au pays de la mort et revenir. Et puis, vous ne lui donnez pas un statut. Amen. Vous adorez quel Dieu? Vous adorez quel Dieu? Vous devez lui donner des statuts parce que si vous ne faites pas ça, vous avez certainement une fille, on lui fera la même chose. Amen. Nous sommes dans un monde d'équivalence. Si tu fais ça, on te revaut ça 7 fois. Tu as insulté quelqu'un une fois, on va t'insulter 7 fois. Tu as fait du bien une fois, on te fera du bien 7 fois. Notre Dieu est amour. Le principe actif premier de notre Dieu, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13. Lisez ça, vous allez voir. L'amour, c'est ça. Papa Ochofa a enseigné. La polygamie de Papa Ochofa dont on parle, il y a certains points que je ne peux pas expliquer. Je ne veux pas le justifier. Mais je sais une chose. Papa Ochofa était un roi de Dieu, désigné par Dieu. Et ce roi-là, on a vu des cas. Il y a même des cas de Papa Ochofa que vous connaissez. Ce n'est pas à moi de les citer, vous en connaissez. Après la délivrance de ces gens-là, vous savez, nous sommes en Afrique de l'Ouest. Jusqu'au Cameroun, jusqu'au Congo, un roi, on est heureux d'avoir sa fille dans la cour du roi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Répondez-moi. Voilà. Donc, ces parents-là, les parents de ces filles délivrées là, disent, si elle revient ici, peut-être que le Satan peut revenir encore. Il vaut mieux qu'elle reste là-bas. Elle fait des enfants là-bas, nous-mêmes on va entretenir. Quand on va dire au Ochofa, nous aussi on a notre enfant dans la cour d'Ochofa et on aura des petits-fils au Ochofa. C'est tout. Sinon, pour Papa Ochofa, il n'a pris que 4 femmes. 4. Le reste là, c'est des dons. Et il ne pouvait pas refuser. Il ne pouvait pas refuser. Il ne pouvait pas refuser. Il ne pouvait pas dire non. Voilà. Je ne vais pas dire plus. Ceux qui ont écrit n'importe quoi sur Papa Ochofa, c'est de l'ignorance. Ils sont restés. Et quand le matin vous allez chez lui, vous voyez la scène, mais vous avez... Papa Ochofa, le matin, il recevait ses épouses, hein? Il les écoutait. Il les écoutait. Comment elles ont passé la nuit? Merci. Qu'est-ce qui s'est passé au beau milieu de la nuit? Qui a eu des cauchemars? Qui a eu des rêves? Elle racontait. Et Papa Ochofa priait. Et après, c'est le tour des enfants. Et il s'asseyait au milieu d'eux. Il parlait avec eux. Et il dit, quel est l'enfant qui a désobéi à son père, à sa maman? Quand un enfant a le courage de dire, ah oui, hier maman m'a dit de faire ça, je ne l'ai pas fait, attends. Ah, il récompensait cet enfant-là. Il le récompensait pourquoi? Exactement, merci, parce qu'il a dit la vérité. Et quand il finissait avec eux, il entendait un chant que vous connaissez bien. C'est le cantique 255. Change tout pour nous, éternel. C'est le chant des enfants. Change tout pour nous, éternel. Le matin à midi, le soir de même. Change tout pour nous, éternel. Exactement, alléluia. Il faisait entonner les enfants. Vous entendez leur voix de sopranino. Sopranino. Dans le mot sopranino, vous avez le mot soprano, qui est la voix de nos mamans. La voix qui nous charme.
Nino là, ça veut dire enfant. La voix des enfants, sopranino. Ouais, il chante d'une... Ah, j'ai un monsieur ici, si vous allez sur YouTube, vous allez le voir, il a chanté devant sa chorale. Il a chanté le premier cantique de l'église du Christianisme céleste, le 239. Oh bien, chers frères croyants, levez donc. Vous allez le voir. Il s'appelle... comment il s'appelle? Gabi. Mais lui-même, il s'est surnommé Cowboy. Non, allez sur YouTube, vous allez le voir. Il était en campagne. Ce jour-là, moi-même, j'ai ri. Ils m'ont surpris. Que Dieu bénisse tous nos enfants. Amen. Donc, Papa au chauffeur entend ce chant. Les enfants aussi chantent. Et puis, ils prient. Prière d'ensemble là. Acte 4 à partir du verset. Ils prient, vous entendez la voix. Et Papa au chauffeur, il sort avec ses 2 mètres 4 là. Il sort au milieu de ces enfants là. Vous savez que ce sont les anges des enfants qui voient constamment la face de Dieu. Amen. Matthieu combien? 10. Hein? C'est dans Matthieu 10, non? On dit, c'est ça, non? On dit que les enfants de... Quand le Christ parlait, on dit que c'est leurs anges qui voient constamment la face de Dieu. Aidez-moi, vous aussi. Oh. J'ai une petite tête. 10, 18. Voilà, 10, 18. Merci. Donc, il sortait là-dedans. Il traversait la route qui passe chez lui, il entrait dans sa seconde résidence là en face et il reçoit des dizaines de milliers de personnes toute la journée. Pour qu'il mange, ses chauffeurs étaient obligés de le coincer derrière la grille, on lui donne à manger et il monte la garde devant la porte pour que personne ne le dérangeât. Il finit de manger, il se repose un peu, il pense aux gens qui viennent. Des fois il leur dit laissez-moi, il faut que je m'occupe d'eux, ils viennent de loin. Et il revient, il est là, il est là.